Le nombre de réfugiés dans l'espace AES ne cesse de grimper. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, le Mali enregistre un chiffre vertigineux de 123 400 réfugiés burkinabés et nigériens, parmi lesquels des femmes et des enfants. Ces personnes fuient les attaques et incursions des groupes armés terroristes. La majorité d'entre eux ont été enregistrés dans différentes zones du Mali lors des opérations organisées à cet effet par le gouvernement et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces opérations montrent que le centre du Mali connaît un afflux massif de réfugiés. Entre avril et juillet 2025, au moins 22 700 Burkinabés sont arrivés à Mopti. Plus tard, soit le 5 août 2025, plus de 15 000 personnes ont rejoint les premiers. Encore plus inquiétant, la ville de Koro, dans la région de Bandiagara, a accueilli plus de 60 000 réfugiés en provenance du Burkina Faso, selon le nouveau représentant du HCR au Mali. Ces populations vulnérables, ayant souvent parcouru des kilomètres à pied, trouvent refuge dans des écoles à un mois de la rentrée scolaire, et la raison de ces afflux massifs des réfugiés burkinabés et nigériens demeure la même, échapper aux menaces terroristes qui gangrènent les pays de l'AES. Face à cette crise humanitaire très alarmante, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les organisations humanitaires tentent d'apporter une réponse adéquate aux besoins vitaux de ces populations, notamment en aide alimentaire et soins de santé, dont des couvertures, des moustiquaires, des kits de cuisine. Au début du mois d'août, les 3 pays de l'AES avaient organisé à Bamako le tout premier forum humanitaire de la Confédération. L'objectif était de trouver des solutions endogènes à la crise humanitaire à laquelle le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont confrontés. Depuis plusieurs années, ces 3 États sont pris dans la nébuleuse terroriste.